aussitôt arrivé à la tête de cette province, il y a des grands projets que nous avons lancés. Monsieur Mira, bonjour. 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 Mon avis personnellement, c'est d'abord témoigner ma gratitude envers la population centre-kassaïenne qui s'est mobilisée pour disponibiliser la caution qui a permis à ce jour que le gouverneur de province aille déposer sa candidature comme le nouveau patron de l'exécutif provincial. Et l'acte que la population centre-kassaïenne, pour la première fois, depuis 1960 jusqu'à ce jour, viennent de dessiner vis-à-vis de leur candidat John Kabe Chikai, ça prouve le degré de la passion, le degré de l'amour que cette population centre-kassaïenne a vis-à-vis de cette grande icône de la République. Et cela résultant sur base de prouesses réalisées pour un temps record. Donc, je ne peux que me réjouir de constater qu'aucun gouverneur qui a gouverné la destinée de cette province n'a jamais bénéficié d'une caution pour déposer sa candidature. Mais voir à ce jour la population centre-kassaïenne qui s'est mobilisée pour remettre l'enveloppe au gouverneur, au candidat gouverneur John Kabe Chikai pour déposer sa candidature, je trouve que ça ne peut que me réjouir et c'est aussi une grande interpellation aux futurs locateurs du gouvernorat de province de pouvoir repliquer cet amour à sa population qui a manifesté cet amour à ce jour. Donc je trouve une fois de plus que le Kassai central, avec la gouvernance de son excellence monsieur le gouverneur de province John Kabe Chikai, le Kassai central sera une province qui va absolument renaître, qui va donner une très bonne image afin que le Kassai réputé hier comme étant un espace sous-développé, mais avec le nouveau mandat de 5 ans qu'on va devoir octroyer aux timoniers du Kassai, je trouve que le Kassai sera une province où il fera beau vivre. Une fois Kabeya peut obtenir la chance des élus, des candidats électeurs, qu'est-ce qui sera la priorité de Kabeya pour un 5e mandat? Parce que nous le savions absolument que le gouverneur de province, le candidat John Kabeya, qui a la confiance non seulement de son peuple, mais aussi la confiance de nos élus, que je salue très chaleureusement. Je trouve que parmi les aspects prioritaires pour le gouverneur de province, parce que là, le gouverneur John Kabe ne rentrera pas nécessairement sur la ligne maîtresse de ses prédécesseurs, je crois qu'il va tenter sa nouvelle touche. Et hélas, comme vous le savez absolument qu'à ce jour, nous allons devoir parachever ou reconstruire d'abord la route Kalambambouji, parce que, vous savez, cette route, parce que la révolution de la modernité, c'est quoi? C'est d'abord la destruction et puis maintenant, c'est la construction. Donc, je trouve ici que la priorité d'abord, nous aurons une très bonne route de Kalambambouji, bien entendu, et aussi, nous aurons un nouveau barrage de Mbombo, la chute de Mbombo, qui sera opérationnel avec la volonté personnelle du gouverneur John Kabeya. Mais comme si cela aussi ne suffisait pas, les travaux seront amorcés pour le 5 ans à venir, la finition de travaux de la chute Katende. Et aussi, je crois que le gouverneur de province va s'impliquer corps et âme afin que l'on puisse parachever la route Kamweshi-Kananga et la route numéro 1 Mbujimaï-Kananga pour faciliter l'interconnexion, bien entendu, de notre province à d'autres provinces d'outre-mer et pour qu'il y ait la fluidité de notre économie. C'est dans cet élan que le Kassai
pourra absolument bien se comporter parmi tant d'autres provinces. Et d'ailleurs, ce serait même le début du redécollage de notre espace. Que diriez-vous pour cela? Ceux-là qui pensent à cela, c'est ceux-là qui pensent que l'avènement, le mandat de John Kabeya n'a pas fait un mandat. C'est un aspect collectif que nous devons porter. John Kabeya est l'héritage de la pourriture laissée par ses prédécesseurs. Donc, John Kabeya a ramassé, on dirait une province en proie de sa destruction. Et aujourd'hui, grâce à ces immenses sacrifices, John Kabeya a pu, au moins pour juste 11-12 mois, comme vous le constatez, une certaine image reluisante, bien entendu, au Kassai central. C'est comme vous l'avez constaté aujourd'hui, adieu l'insécurité, d'autant plus qu'aujourd'hui, dans le coin et recoin, ce qui n'existait pas hier, nous avons au moins le courant. Donc c'est déjà un aspect très important. Nous sommes restés dans cette province sans eau potable. C'est grâce à son implication personnelle qu'aujourd'hui la Régie des eaux a été dotée d'un nouveau moteur électrogène. Et aujourd'hui, il n'y a pas de souci du côté, parce que d'abord, la vie, c'est le social, c'est le courant et de l'eau. Et vous sentez déjà que ce sont des premières prémices qui témoignent absolument qu'il y a une certaine volonté exprimée par ces citoyens de la province pour que le Kassai puisse revêtir une nouvelle robe. Mais comme si cela ne suffisait pas, il est vrai que certains prédécesseurs ont laissé plusieurs têtes d'érosion, mais aujourd'hui, John Kabeya se bat matin, midi, soir de commun accord avec le gouvernement central pour réduire sensiblement les érosions qui se sont explosées au Kassai central. Et déjà, il y a plus de 19 têtes d'érosion qui sont déjà qu'on a déjà attaquées. Donc, nous y allons graduellement jusqu'à tel point que nous allons réduire presque toutes les autres érosions. Donc, moi, je trouve que ce qui est plus important, c'est renoncer à la sorcellerie, renoncer à la haine tribale, mais de ne consacrer notre énergie pour la consolidation de la paix, pour l'amour d'abord de la province. Je crois que c'est de cette manière que nous devons rebâtir notre province qui est restée la dernière parmi tant d'autres. Donc, avec ces nouveaux mandats que nous devons offrir chaleureusement à cette icône de la République, je crois que le Kassai va vibrer une nouvelle ère. L'ère de la rénovation, l'ère de la prise de conscience, l'ère de la révolution de la modernité, l'ère de la refondation, l'ère de la renaissance du Kassai central avec, nous avons cité John.